C'est parti. Lecture de Genèse chapitre 3, les versets 6 à 13. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Or, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur, car j'étais nu, et je me suis caché. » « Qui t'a révélé, dit-il, que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger ?» L'homme répondit « La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Notre seconde lecture se fait dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, les versets 55 à 65. « Ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant et je vis par lui. De même, celui qui me mange vivra. Voici donc le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos ancêtres qui sont morts, mais celui qui mange ce pain vivra pour toujours. » Jésus prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans la synagogue de Capharnaüm. Après avoir entendu Jésus, beaucoup de ses disciples dirent « Là, il exagère. Comment admettre un tel discours ?» Jésus s'aperçut que ses disciples le critiquaient à ce sujet. C'est pourquoi il leur dit « Cela vous choque-t-il? Qu'arrivera-t-il alors si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit de vie. Mais quelques-uns parmi vous ne croient pas. En effet, Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et il savait qu'il allait le trahir. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir au Père, ne peut venir à moi si le Père ne lui a pas donné la possibilité de le faire. » Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Chers frères et sœurs, dans cet évangile de Jean que nous venons d'entendre, il y a ce texte qui a valu au christianisme dans les premiers siècles d'être soupçonné d'anthropophagie. Surtout que dans les premiers siècles, seuls les baptisés avaient le droit
de participer à la célébration de la Sainte Seine, et cela a donc ouvert la voie à bon nombre de fantasmes. Alors de quoi s'agit-il réellement dans ce texte? Je crois que le verset 63 nous donne la clé de lecture lorsqu'il dit « C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie, l'homme seul n'aboutit à rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Alors ici, il est bien question de vie. C'est de cela que parle Jésus et de ce qui nourrit aussi cette vie, à savoir l'amour, mais aussi la communion d'amour avec le Christ. Alors, vous savez, il est une expression en amour qui dit « je t'aime tant », enfin au moins moi je l'ai au moins dit à mes enfants, « je t'aime tant que je pourrais te manger ». Bon, j'ai pas été opéré d'estomac par hasard peut-être. Pourtant, à aucun moment, vous l'imaginez bien, je ne me suis imaginé en train de faire de l'anthropophagie ou même de mettre mes paroles en acte. C'est une expression imagée pour leur dire à quel point on aime l'autre, combien on est habité par lui, combien son amour nourrit même notre vie. Alors, je crois qu'il en est exactement de même dans ce passage. Jésus invite ses auditeurs à entrer dans une relation d'amour, et pas n'importe laquelle, une relation d'amour qui fait vivre, qui nourrit et qui fortifie la vie, qui donne aussi le souffle du bonheur à l'existence. Alors, juste auparavant, dans l'évangile de Jean, Jésus vient de nourrir 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Et Jésus ne veut pas, vous l'imaginez bien, être compris comme un magicien, il ne veut pas être admiré pour lui-même, mais il veut faire réellement comprendre quelque chose d'essentiel au sujet même de Dieu et de ce qu'il veut pour l'homme, pour chaque homme et pour chaque femme. Ce à quoi l'homme est invité par Dieu. Alors, dans le récit de la Genèse que nous avons relu, Adam et Ève cherchent et prennent ce qui, à leurs yeux, permet de nourrir leur vie, ainsi de nourrir leur existence, leurs multiples envies. Ces envies qui sont probablement déjà des envies de pouvoir, de connaissance, des envies de liberté qui seraient peut-être quelque chose comme ni Dieu ni maître. Et on le voit bien dans ce récit, ils ne font pas confiance à la parole de Dieu. Ils ne pensent pas que Dieu puisse répondre à leurs besoins et ils ressentent, semble-t-il dans ce texte, un vide existentiel tellement grand qu'ils n'arrivent pas à résister à la tentation de se combler eux-mêmes. Ils sont boulimiques d'autre chose que de Dieu et on voit bien, ils ne se laissent pas longtemps prier pour avaler ce qui est semé et ils ne se laissent pas prier non plus pour trouver le moyen de calmer cette faim importante qui leur creuse le ventre. Alors, ils vont prendre ce fruit défendu qui finalement ne va pas les nourrir, ne va pas les rassasier, ne va pas les combler, mais va les éloigner les uns des autres. Chacun, vous l'avez entendu, accusant l'autre d'être responsable de ce qui s'est joué, mais aussi cela les éloigne de Dieu. Alors, vous l'aurez compris, dans ce passage de Genèse 3, c'est nous, les humains dont il est question, prêts à avaler n'importe quelle couleuvre s'il le faut, en tout cas prêts à avaler le fruit défendu que les tentateurs de tout poil nous proposent pour que nous ayons réellement l'illusion de vivre à fond et pleinement notre existence. Dans la société de consommation et de loisirs, on voit bien que c'est une version moderne de ce qui est décrit dans Genèse 3. Elle aussi, cette société de consommation prétend pouvoir répondre à tous nos désirs, à combler le manque et le vide qui nous habitent. Alors, un grand psychanalyste, Carl Gustav Jung, dit « Certaines personnes deviennent malades de la banalité de leur vie ». Alors, pour lutter contre cette banalité, il va leur falloir du sensationnel, des émotions fortes, des expériences que l'on pourrait qualifier d'inoubliables. Ils vont avoir besoin de mouvements, d'activités et gare aux trous qu'il pourrait y avoir dans l'agenda parce que cela fait peur peut-être de se retrouver face à soi
d'être confronté à soi-même ou encore de rater quelque chose. La société de loisirs l'a compris et elle exploite cela à plein. On sait bien toutes les sollicitations qui se font jour devant nous et vers lesquelles nous succombons parfois. Alors, ça peut être par exemple du sport extrême, participer à des fêtes, nous encourager à une consommation de toutes sortes, de toute façon à nous pousser à la dépendance, et nous ressentons, je crois, cette dépendance de façon encore plus forte quand nous sommes, comme en ce moment, limités dans nos libertés avec la pandémie du Covid. Alors, n'ayez pas peur, hein, je n'ai rien contre la fête, je n'ai rien contre les loisirs, je n'ai rien contre le sport, mais il ne serait en aucun cas question ici de gâcher le plaisir de l'homme. Dieu, on le sait, a créé l'univers et l'a voulu beau et bon pour le plaisir et pour le bonheur de l'homme. Mais lorsque tout cela, toutes ces activités ne sont qu'une façon, parfois inconsciente d'ailleurs, de combler un vide existentiel ou encore un vide relationnel, alors on le sait, cela pose question. Lorsque cette frénésie de sensations, d'agitation cherche à maquiller un mal-être ou un mal-vivre, il y a urgence à faire le point. On le sait, hein, on vit constamment dans cette tension entre la peur réelle de rater quelque chose et, dans le même temps, et c'est contradictoire, la volonté de pouvoir vivre sereinement. Cette peur existentielle se manifeste, on le sait, de beaucoup de manières. Pour l'un, ce sera la peur d'être seul, la peur du vide, et ce sera compensé par une addiction au travail qui ne laissera aucun temps pour autre chose dans la vie. Pour un autre, cherchera à calmer les angoisses dans la fête. Pour un autre encore, il ne sera rassuré que lorsque son agenda sera plein et qu'il pourra faire savoir à tout le monde qu'il est surbooké. Et puis, pour d'autres, ce ne sera pas possible de se retrouver seul à la maison face aux siens avec lesquels on n'a pas l'habitude de vivre. Chacun va chercher à calmer son mal-être et à rassurer sa vie, se rassurer sur lui-même et pourquoi pas en critiquant les autres. Alors je ne crois pas qu'aucun de nous ici ne peut dire qu'il n'est pas habité par une peur existentielle comme celle-ci, à moins, je crois, de se mentir à lui-même. Nous ne faisons que jouer constamment ce que décrit symboliquement le récit de Genèse 3, à savoir la tentation de nous sauver nous-mêmes de nos angoisses, de nous sauver nous-mêmes de nos peurs, en cherchant à trouver réellement ce qui peut calmer notre fin de vie, FAIM, bien évidemment, fin de sens. Alors oui, nous sommes des boulimiques du bonheur, prêts à avaler sûrement n'importe quoi, du moment qu'on peut se sentir mieux, du moment qu'on caresse aussi notre ego dans le sens du poil, du moment qu'on nous fait miroiter une importance à laquelle nous pourrions peut-être accéder. Le fruit défendu de Genèse 3 symbolise tout ce fast-food existentiel que les humains prennent pour tenter de combler le vide de leur vie. Et malgré tous leurs efforts, on le sait bien, on ne s'en trouve pas rassasié, mais on a besoin de toujours plus d'autres choses pour ne pas s'ennuyer, pour ne pas se déprimer peut-être, pour ne pas être insatisfait. Et c'est une quête sans fin qui laisse l'humain toujours sur sa faim. Alors, à ceux qui sont venus vers lui, dans cette quête existentielle, Jésus n'a pas refusé du pain, mais il veut les conduire plus loin que simplement dans cet assouvissement de ce besoin et de ce désir immédiat. Il veut leur faire comprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais aussi, et c'est important, de la parole de Dieu. En disant qu'il est le pain de vie, en invitant à manger de sa chair et à boire son sang, Jésus nous invite à l'accueillir réellement dans notre vie, à nourrir notre vie de sa parole, à la mâcher, à la ruminer, à nous nourrir de l'amour de Dieu au point que le proverbe « Je suis ce que je mange » devient alors pour nous une réalité. Manger, mastiquer, croquer le Christ.
Alors c'est symboliquement nous laisser envahir par son amour, mais aussi par son message de vie, c'est accepter aussi, et c'est plus dur, de faire confiance à la parole de Dieu, au lieu de chercher à saisir ce qui n'est qu'une illusion de vie. C'est renoncer aussi à cette illusion de vie que nous cherchons à nous construire par nos propres moyens, pour vivre enfin de la vie du Christ et aussi de son amour. Alors, souvent j'explique aux jeunes que recevoir le pain et le vin au moment de la Sainte Seine, c'est un acte symbolique qui nous rappelle que, de même que le pain nourrit notre corps et que le vin réjouit notre cœur, le Christ est venu lui-même nourrir notre faim existentielle et réjouir réellement notre existence par la certitude profonde que nous sommes pleinement aimés de Dieu. Cet amour, ça donne une dignité extraordinaire à notre vie. Vivre de la foi, c'est vivre aussi de l'amour de Dieu. Il donne à notre vie son sens et son poids. Il donne à notre vie sa valeur et sa dignité. Il veut combler le vide de notre existence en nous libérant de nos peurs, de nos angoisses, qui sont, on le sait, les causes de tant de maux dans notre vie et aussi dans nos relations aux autres. Dieu nous aime. Il nous aime à ce point qu'il nous invite à devenir un avec lui, à entrer dans une intimité telle qu'avec lui, son amour sera là pour inspirer nos paroles, nos pensées, nos actes, et que tout cela s'exprime au travers de notre propre vie. Je suis ce que je mange. Les psychologues nous le disent, ce que je regarde, ce que j'écoute, nourrit évidemment ma vie et a un impact positif ou encore un impact négatif sur ma vie. Alors aujourd'hui encore, le Christ nous invite à le manger, à prendre sa chair et son sang, c'est-à-dire, vous l'aurez compris, sa vie, ses paroles, ses actes, comme nourriture pour notre propre vie. Cette nourriture d'amour qui nous redit notre dignité, mais qui redit aussi la dignité des autres. C'est une nourriture d'espérance qui redit le sens même de notre vie, avec, mais aussi pour les autres. C'est une nourriture de confiance qui nous aide à traverser les crises existentielles et les peurs, car Dieu veut que nous vivions et surtout, il veut que nous soyons bien, que nous soyons heureux, que nous soyons confiants. N'oublions pas que c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien, nous dit cet évangile de Jean. Alors, ne soyons pas choqués par ces paroles du Christ, mais faisons-lui confiance lorsqu'il nous dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et surtout, ne nous trompons pas de nourriture. » Amen.